Louange à l'Éternel. Chers frères et sœurs, encore une leçon, rien que sur la Bible, et nous allons lire. Ok? Comme je le disais, sur cette édition, ou sur cette vidéo, nous allons parler uniquement des poissons que nous devons manger. Ok? C'est de ça que nous allons parler. Ok? Parce que ça, c'est pour édifier les frères, pour qu'on sache ce qu'on doit manger, ce qu'il ne faut pas manger. C'est vraiment important. Ok? Parce que je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, ou dans le volume 1, où c'est la partie 1 que j'ai faite, c'était par rapport aux animaux que nous devons manger. Quels sont ces animaux? Quand je dis animaux, c'est je fais recours aux animaux qui ont 4 pieds, ou c'est 4 pattes. Ok? Alors, je vais commencer premièrement avec le livre de Lévitique au chapitre, je vais aller même dans Genèse, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, ou de nos frères qui pensent que on peut manger ce qu'on veut, ou bien les lois ne sont plus en effet, qu'il y a d'autres qui pensent que les lois ont commencé avec Moïse. Non, les lois ont existé, Dieu a créé tout dès le début. Donc je vais aller dans le livre de Genèse au chapitre 7, ok? Ça c'est Genèse chapitre 7, et je vais lire du verset 7 jusqu'à 10, ok? Et je lis, il dit: et l'Éternel dit à Noé, viens, toi et toute ta maison, dans l'arche, car j'ai vu juste devant moi dans cette génération. Donc Noé, il était le seul qui était droit, qui observait les lois et les commandements de Dieu. Le reste, rien que des pécheurs. Je dis rien que des pécheurs. Ok? Tu prendras de chaque animal pur à 7. Il dit animal pur. Il y a des animaux qui sont purs et il y a des animaux qui sont impurs. De la même manière, est-ce que vous pouvez manger le caca? Parce que le caca, c'est impur pour vous, ou bien. Donc, c'est de la même manière, c'est l'Éternel qui a tout créé. Donc, il sait ce qui est pur et ce qui est impur. Et il nous a même dit par amour de ne pas manger les trucs qui sont impurs. C'est les choses qui sont pures que nous devons manger. Les choses qui sont pures, propres, clean. Ok, comme on dit en anglais. Il dit, tu prendras de chaque animal pur, accepte le mâle et sa femelle. Et des bêtes qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas pures. Il dit des bêtes qui ne sont pas nettes, le mâle et sa femelle. Il dit des oiseaux aussi de l'air par sept, le mâle et la femelle. Gardez la graine en vie sur la face de toute la terre pendant encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Parce que l'inondation que Dieu a créée, c'était en 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Ouais. Pour tuer ceux qui mangeaient les animaux impurs. Ceux qui faisaient qui péchaient, ceux qui ne voulaient pas observer les lois, le sabbat, tout ça. Dieu les a tous tués. Il n'a pas fait de cadeau. Il les a tous tués. La seule personne qui était juste, c'est lui que Dieu a délivré. Ok? Et des pleuvoir sur la terre jour 40 jours et nuit. Et 40 nuits. Et toute substance vivante, vivante que j'ai fait, je la détruirai de la face de la terre. Et Noé fit selon tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé avait 600 ans quand le torrent des eaux était sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, à cause des eaux du déluge. Des bêtes pures et des bêtes qui ne sont pas pures. Ok? Impurs et purs, les deux. Et des oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre. Et il arriva 2 à 2 à Noé dans l'arche, le mâle et la femelle, comme Dieu l'a ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge étaient sur la terre. Donc, vous voyez, déjà, ça a été direct, ok? Il y a pas de, Dieu lui a ordonné, il lui a dit ce qu'il faut faire, il a exécuté. Il n'a pas questionné Dieu, il n'a pas dit, mais pourquoi? Non. Ça là, avec Dieu, vos conneries là, il faut cesser. Franchement, sans vous mentir, ça ne marche pas. Avec Dieu, ça n'existe pas, ok? Je vais lire, ça c'est le livre de Lévitique au chapitre 10, et je vais lire du verset 10 à 11. Lévitique 10, verset 10 à 11. Il dit, afin que vous fassiez la différence entre saint et impie. Saint veut dire séparé. Impie, ça veut dire le pécheur. Ok? Et entre impur et pur, vous voyez, ça c'est maintenant, c'est Lévitique, c'est après Exode. Ok? Mais avant Exode, c'est quoi? C'est Genèse. Donc Genèse, c'est le commencement. C'est ce que ça veut dire. Genèse veut dire le commencement. C'est de là que Dieu a instauré les lois, le sabbat, tous ces lois. Ok? Maintenant, nous sommes dans Lévitique. En Lévitique, nous savons que
c'est à travers Moïse que Dieu il a encore réenseigné ses lois à nos aïeux. Il dit, afin que vous fassiez la différence entre saint et impie, entre impur et pur, afin que vous enseigniez aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit le monde entier, il dit aux enfants d'Israël. Le plus important ici, c'est les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël, qui ne sont que qui? Les Indiens natifs, les Latinos et les Nègres, selon votre père. Si votre papa est blanc ou bien il est chinois, non. C'est selon votre père, parce que c'est l'homme qui a la semence. C'est l'homme qui a ce qu'on appelle, comment? La semence, le sperme, c'est lui. La femme représente quoi? La terre. Quand vous lisez la Bible, la femme représente la terre. Donc quand vous prenez des semences de tomates du Togo, que vous amenez au Cameroun, et que vous les plantez, ce sera toujours de la tomate. Ça ne va pas donner des piments. De la même manière, si vous prenez ces mêmes semences du Togo que vous amenez en Chine, ça va toujours donner quoi? De la tomate. Ça ne va pas donner de piment. C'est pour vous faire comprendre que c'est l'homme qui a la semence. C'est l'homme qui a la semence, ok? Et je vais continuer. Afin que vous enseigniez aux enfants d'Israël toutes les lois que le Seigneur leur a édictées par Moïse. Parce que c'est important. C'est Dieu qui nous a créés, il sait tout. Ok? Maintenant, je vais aller dans Lévitique au chapitre 11, verset 9 à 12. Et je vais lire. Il dit, vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Ok? Maintenant, on va voir. Quand il dit tout, il ne dit pas tout. On va parce qu'il parle. C'est une manière de parler, il dit tout. Mais le mot tout ne veut pas signifier là qu'il faut. Parce que la phrase n'est pas terminée. Ok? Il dit, vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles. Vous voyez? Le crabe n'a pas de nageoires et d'écailles. Le crabe n'en a pas. Les crevettes, ou bien c'est la crevette, n'a pas de nageoires et d'écailles. Où est-ce qu'ils ont des nageoires? Ils n'ont pas de nageoires. Le seul animal dans l'eau qui a de nageoires et d'écailles, ce sont les poissons. Mais est-ce que c'est tous les poissons? Non. Parce que le poisson que vous devez manger, que nous devons manger en tant que le peuple d'Israël, nous devons manger les poissons qui ont juste les écailles et les nageoires, pas plus. Si le poisson n'a pas d'écailles et de nageoires, vous ne touchez pas, ne mangez pas. Il y a plus de 1 million de poissons qui ont des nageoires et des écailles dans les rivières, dans les lacs et dans les fleuves, dans l'océan, tout ça là. Alors, il n'y a pas d'excuse. Le problème, c'est pas moi. Le problème, vous savez qui? C'est avec Dieu. Et si vous mangez ces trucs abominables, vous allez périr. Vous allez périr, sans vous mentir. Vous allez périr. Peut-être, vous allez penser quand vous mangez, vous n'êtes pas encore mort, rien ne s'est passé. Non, mais le jour où vous allez mourir, c'est déjà trop tard, c'est fini. Ok? Donc, il faut enseigner ça à vos enfants. C'est important. Il dit quoi? Il dit, ce qui a des nageoires, vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les fleuves, comme je le disais. Et tous ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles dans les mers, dans les fleuves, de tous ceux qui se meuvent dans les eaux, et de tout être vivant qui est dans les eaux, ils seront une abomination pour vous. Ouais, donc, il dit, si ce n'est pas un poisson, c'est un poisson rien. Si vous voulez manger quelque chose qui est dans l'eau, ça doit être poisson. Pas de crevettes, pas de crustacés, les conneries qu'on nous a. Non, on ne doit rien toucher. Et vous qui mangez les cubes, arrêtez de manger de ce genre de trucs. Vous pouvez préparer simplement avec de la tomate, de l'oignon, du gingembre, du poivre, tous les épices. Votre sauce, l'ail, votre sauce va toujours avoir un goût exceptionnel. Toujours. Vous comprenez? Toujours. Mais mettre les cubes, vous ne savez même pas ce qu'ils ont utilisé pour faire ces cubes. Vous ne le savez même pas. Vous et moi, nous ne le savons même pas. Rien que des produits chimiques. À la longue, ça vous donne des maladies. Le cancer, les trucs comme ça, par-ci, par-là. Il dit, ils seront même une abomination pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous voyez? Donc, ne me donnez pas d'excuses, ce n'est pas moi. Si vous voulez argumenter ou discuter, demandez à Dieu. Il faut dire à Dieu pourquoi il veut qu'on ne mange pas. Il faut poser la question à Dieu. Et on va voir comment il va vous répondre. Ok? Il dit, vous ne mangerez pas de leur chair, mais vous aurez leur cadavre en abomination. Même leur cadavre, on ne doit même pas. C'est poisson. On ne doit même pas approcher leur cadavre. Il dit, tout ce qui n'a pas de nageoires ni d'écailles dans les eaux, ce sera pour vous une abomination. Je vous ai déjà dit, le crabe, les crevettes, ils n'ont pas de nageoires. Le seul animal dans l'eau qui a les nageoires et les écailles, c'est les poissons. Mais est-ce que c'est tous les poissons qui ont? Non. C'est une bonne catégorie qui ont. Tout ce qui n'a pas, ne touchez pas, chers frères et sœurs. Je vous en prie, ne touchez pas. Ça, c'est de l'amour. Je ne vous demande pas quoi que ce soit. Je vous enseigne rien que la vérité. La vérité qu'on ne nous avait jamais enseignée dans les églises. Je vais aller dans Lévitique au chapitre 20, versets 22 à 26. Et je lis. Ok? Et je lis.
Lévitique 20. Je vais lire Lévitique 20, 22 à 26. Ok. Lévitique 20, c'est 20 à 26. Et je lis. Lévitique 20, verset 22 à 26. Il dit, vous garderez toutes mes lois, toutes mes coutumes, et vous les mettrez en pratique. On doit les mettre en pratique. Vous comprenez? On doit les mettre en pratique. Il dit, vous garderez. Ok? Ainsi, ne vous vomira pas le pays où je vous conduis pour y demeurer. Vous ne suivrez pas les lois des nations. Vous voyez? Les autres nations peuvent manger. Les Chinois peuvent manger le chat. Ils peuvent manger le rat. Les Blancs peuvent manger les crevettes. Ils peuvent manger toutes ces abominations. C'est pour eux. Ok? Il dit que je chasse devant vous, car elles ont pratiqué toutes ces choses. Et je les ai prises en dégoût. Dieu les déteste. Aussi, vous ai-je dit, vous prendrez possession de leur sol. Je vous en donnerai moi-même la possession. Une terre qui ruisselle de lait et de miel. Il dit, c'est moi, Yahvé, votre Dieu, qui vous ai mis à part de ces peuples. Dieu nous a séparés. Souvent, on veut toujours dire que nous sommes les mêmes dieux. Dieu dit ici maintenant, je viens de lire, il dit, c'est moi, Yahvé, votre Dieu, qui vous ai mis à part de ces peuples. Dieu nous a séparés. Il nous a séparés. Donc, normalement, on ne devait même pas les marier. Ce n'est pas ignorance que nous faisons de ce genre de choses. S'ils ne sont pas du peuple des 12 tribus d'Israël, nous ne devons pas les marier. Mais souvent, c'est par ignorance que nous avons fait de ce genre de choses. Il dit, mettez donc la bête pure à part de l'impur. Vous voyez, il dit, mettez la bête pure à part de l'impur. La bête pure à part de l'impur. Il dit, l'oiseau pur à part de l'impur. Vous voyez, donc il y a des oiseaux qu'on doit manger, il y a des oiseaux qu'on ne doit pas manger. Nous allons revenir encore sur cette leçon, sur quel oiseau nous devons manger. Ne vous rendez pas vous-même immonde avec ces bêtes. C'est-à-dire, quand vous mangez le rat, le porc, les poissons qui n'ont pas d'écailles et de faim, vous mangez les crevettes, vous vous rendez immonde. Même quand vous priez, Dieu ne vous écoute pas. Satan va vous répondre, vous allez penser que c'est Dieu. Non, c'est Satan qui vous répond. Ok? Il dit, immonde avec ces bêtes, ces oiseaux, avec tout ce qui rampe sur le sol. Je vous les ai fait mettre à part comme impurs. Dieu dit, je les ai mis à part pour nous. Impurs, c'est impur. Soyez-moi consacrés, puisque moi, Yahvé, je suis saint. Dieu dit qu'il est séparé. Il est différent de Bouddha, il est différent de Allah, il est différent de voir Jésus blanc, il est différent de Dieu, il est différent de tout ça. Tous les dieux de vaudou, le dieu de tonnerre, le dieu de Egungun, tout ça, Dieu, non, il est totalement différent. Il dit totalement, totalement. Il dit, je suis saint, et je vous mettrai à part de tous ces peuples. Vous voyez, Dieu dit qu'il va nous mettre à part. C'est très simple. Tous ces peuples, pour que vous soyez à moi. Ok? C'est important. Donc, et je vais continuer. Je vais aller maintenant dans Deutéronome. Je vais aller dans Deutéronome. Je vais aller dans Deutéronome au chapitre 14. Et nous allons lire Deutéronome au chapitre 14. Je vais lire Deutéronome chapitre 14. Ça c'est Deutéronome au chapitre 14, verset 9 à 10. Et je lis. Deutéronome chapitre 14, verset 9 à 10. Il dit, vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Je l'ai déjà lu dans Lévitique 10, verset 10 à 11. Je l'ai lu dans Lévitique 11, 9 à 12. Je viens encore de le lire dans Lévitique 20, 22 à 26. Maintenant, je suis encore dans un autre Deutéronome. Il dit quoi? Je l'ai déjà signifié dans Genèse déjà. Ok? Maintenant, il dit Deutéronome, chapitre 14, verset 9 à 10. Il dit, vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Il dit nageoires et écailles. Pas de crevettes, pas de crustacés, les conneries qu'on mange. Non, c'est poissons, rien. Poissons qui ont des écailles et des nageoires ou rien. Vous ne mangerez rien de ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles. C'est impur pour toi, pour vous. Très simple. Est-ce que c'est encore plus compliqué que ça? Non. Très simple. Donc, je vous avertis. Moi, je ne suis qu'un messager. Un messager de qui? De Amashia Yahawashia, que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Ok? Je suis qu'un messager. Donc, aujourd'hui, pour que vous ne disiez pas que personne ne vous l'a dit, tout ça là. Ok? Je vais aller dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 22, verset 26. Et je lis. Ça, c'est le livre d'Ézéchiel. Il dit, ces sacrificateurs ont violé ma loi. Et ils ont profané mes choses saintes. Les choses saintes. Les trucs qui sont purs à Dieu. Ils n'ont pas différé entre l'impur et
Ils n'ont pas différé entre le sacré et le profane. Donc, le sacré, c'est quoi? Quelque chose qui est sain, propre, clean, c'est différent. On ne fait pas la différence, on mange tout, on veut faire tout ce qu'on veut. Non. Dieu, il a établi quoi? Le bon et le mal. Donc, on doit savoir ce qui est bon et faire rien que le bon. Pas le mal, on doit se séparer du mal. Il dit, ils n'ont pas différé entre le sacré et le profane. Ils n'ont pas montré la différence entre l'impur et l'impur. Et ils ont caché leurs yeux de mes sabbats. Donc il dit, l'impur et l'impur, c'est les animaux, de ce qu'on doit manger. Ok? Et il dit maintenant qu'on a quoi? Profané aussi les sabbats, comme je vous ai déjà dit. Et je suis profané parmi eux. Parmi nous, Dieu, il est profané. Il est profané. Dieu, il est profané. C'est important, il faudrait que ça soit clair. Je vais aller dans Ézéchiel chapitre 44 et je vais lire le verset 23. Ça, c'est Ézéchiel chapitre 44, verset 23. Il dit, et ils enseigneront à mon peuple la différence entre le saint et le profane. Et ils feront discerner entre l'impur et le pur. L'impur et le pur. Vous savez pourquoi? Parce que comment Ézéchiel il a su ceci? Comment il a su? Parce qu'il a lu dans le livre de Genèse, Lévitique, Deutéronome, tout ça. C'est comme ça il a su. Et il sait. C'est pour ça que Dieu disait que nous ayons commencé par ne pas enseigner, à ne pas faire la différence entre ce qui est impur et impur. On ne doit pas manger le porc. Les animaux qui n'ont pas comment se dit, le pied divisé en deux avec les sabots noirs et qui ruminent. L'animal doit remplir toutes ces caractéristiques ou ces conditions. L'animal doit avoir les pieds fourchus, soit divisés, et ses pieds, ça doit avoir les sabots là-dessus. Et en plus de ça, l'animal doit ruminer. Ce qu'il a déjà mangé, l'herbe qu'il a mangé, il doit ramener et ruminer. Le porc ne le fait. Il y a une liste. Vous pouvez aller sur Internet chercher vous-même. C'est très simple. Liste des animaux qui sont purs. Liste des animaux qui sont impurs. Liste des oiseaux qui sont impurs. Liste des oiseaux qui ne sont pas impurs. Liste des poissons qui sont purs. Liste des poissons qui sont impurs. Et vous saurez quoi manger, quoi ne pas manger. Mais tout ça, c'est écrit dans le livre de Deutéronome. Vous lisez Lévitique au chapitre 11. Vous allez voir tout. Vous allez dans Deutéronome chapitre 14, tout est là. Maintenant, Ézéchiel, il a su. C'est pour ça que Dieu disait à Ézéchiel que aujourd'hui, nous mangeons les choses abominables que Dieu a détestées, que Dieu ne veut pas que nous mangions. Donc, on est sale. C'est pour ça que Dieu ne nous écoute pas. C'est pour ça que les malheurs nous arrivent. Et je vais continuer. Maintenant, je vais aller dans le livre de Ecclésiastes, au chapitre 9, verset 1 à 3. Ecclésiastes, c'est écrit par Salomon. Il dit, pour tout cela, j'ai considéré dans mon cœur, dans ma tête, c'est ça, il veut dire, le cœur dont il passe, c'est la tête. Même pour déclarer tout cela, que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Vous voyez, dans tout ce que vous faites, Dieu, il voit tout, c'est dans les mains de Dieu, il va vous juger selon ça. Ok, on va continuer. Il dit, nul ne connaît l'amour ou la haine par tout ce qui est devant eux. Il dit, nul par tout ce qui est devant eux. Tout arrive à tous, ok? Même malgré que j'observe les lois et les commandements, il y a des choses qui vont m'arriver. Soit c'est Satan qui veut me détruire, soit c'est l'Éternel qui est en train de me mettre à l'épreuve pour voir si je vais toujours persister derrière lui ou je vais quitter, je vais faire demi-tour. Vous comprenez? Et je continue. Il dit, il y a un événement pour les justes et pour les méchants, aux bons et aux purs, et aux impurs, à celui qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas. Comme le bien, le pécheur l'est aussi. Et celui qui jure comme celui qui craint un serment. Donc il veut dire, Dieu, il a créé une balance. Il y a le bien et il y a le mal. Mais Dieu nous a commandé à ce qu'on fasse le bien. Mais il y a des gens de leur propre gré, de leur propre mental, qui veulent faire juste le mal. Or, Dieu nous a ordonné de faire quoi? Le bien. Parce que quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10, Dieu a été clair. Chapitre 10, verset 12 à 15 ou 16. Et vous allez dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, déjà 28, Deutéronome 28, verset 1 et verset 14 et 15. Vous lisez ça? Maintenant, de là, va aller dans Deutéronome au chapitre 30. Lisez où? Du verset 15 jusqu'à 30. Dieu, il a été clair. Il nous a dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il dit, je continue le verset 3. C'est un mal parmi toutes les choses qui sont faites sous le soleil, qu'il y a un événement pour tous. Oui, aussi le cœur des fils des hommes est plein de mal. Et la folie est dans leur cœur. La folie est dans nos cœurs. Pendant qu'ils vivent et après qu'ils vont aux morts. Maintenant, il y a quelqu'un qui va vouloir argumenter, me dit que dans le Nouveau Testament, mon frère, je suis désolé, ma soeur, mes frères, je suis totalement désolé. Vous ne comprenez pas la Bible. Mais vous savez pourquoi vous ne comprenez pas la Bible? Quand vous allez dans le livre de Psaume au chapitre 111, verset 10, et je vais le lire vite fait. Psaume
111. Et je vais lire le verset 10. Ça, c'est le livre de Somme, au chapitre 111, verset 10. Il dit, principe du savoir. Quel est le principe du savoir? On va voir. La crainte de Yahvé. Donc, il faut avoir déjà la crainte de Dieu. Mais comment est-ce qu'il faut avoir la crainte de Dieu? Vous observez ses lois et ses commandements. C'est très simple. Il dit, bien aviser tous ceux qui s'y tiennent. Sa louange demeure à jamais. Vous voyez? Sa louange demeure à jamais. C'est très simple. Très simple. C'est comme ça qu'il faut avoir. Pour avoir la connaissance et pour comprendre cette Bible qui n'est que la sagesse. C'est ça. Vous allez dans le livre de Osée au chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que l'Éternel dit? C'est comme ça beaucoup d'entre nous périssent. Et je vais vous le lire. Je vais vous le lire vite fait. Ça c'est Osée. Osée au chapitre 4, verset 6. Et je vais le lire. Osée au chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple périt. Il n'a pas dit le monde entier. Le peuple d'Israël. Les 12 tribus d'Israël qui ne sont que les latinos, les indiens natifs et les nègres. Selon vos pères. Votre père doit être strictement soit nègre, soit latino, soit natif. Il ne doit pas être d'une autre race. S'il est d'une autre race, il n'est pas israélite. Il ne fait pas partie des 12 tribus d'Israël. Il faudrait que ça soit clair. Ok, il faudrait que ça soit clair. Il dit, mon peuple, le peuple d'Israël périt, faute de connaissance. De quelle connaissance il parle? La Bible. C'est de cette connaissance qu'il parle. La Bible. Ok? C'est de ça. C'est ça la sagesse. La sagesse, ce ne sont pas vos doctorats, vos licences, vos masters. Non. Ça, c'est la sagesse de ce monde, ça. Et la sagesse de ce monde devant Dieu, elle est vanité, elle n'est rien. Tant que vous n'allez rien faire de cette Bible, ça ne sort pas de cette Bible, je suis désolé. Ok? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, quel est l'enseignement de notre Dieu? Les lois et les commandements, comme les poissons qu'on doit manger, les animaux qu'on doit manger, tout ça. Il faut observer le sabbat. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas coucher avec la femme de son frère. Tout ça, c'est des lois. Quelle loi vous observez dans tout ça? Vous observez rien. Donc, il faut observer, c'est comme ça que vous aurez la sagesse, vous allez comprendre la Bible. Votre pasteur, il ne vous enseigne, il lui-même ne comprend même pas la Bible. Ok? Et je continue, il dit, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. Vous savez, Dieu nous a oubliés, il nous a abandonnés. Tous, tant qu'ils sont, ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ignominie, il dit quoi? La destruction totale. Ignominie, c'est dire on va périr. On ne saura plus qui nous sommes. Ça, nous ne reconnaissons pas que nous sommes les vrais juifs. Ceux-là qui sont aujourd'hui en Israël, ils ne sont pas les juifs. Ce sont des imposteurs. Ils se sont convertis, ils ont créé le judaïsme. Ils utilisent quoi? Le Talmud. Le Talmud, ils utilisent un livre satanique. Ça n'a rien à faire avec la Bible. Rien. Ok? Il dit, du péché de mon peuple, ils se nourrissent. De sa faute, ils sont avides. Donc, vous voyez, non? Maintenant, dans le livre de Actes, Paul a eu une vision. Mais la vision que Paul a eue, c'était même clair. La vision que Paul a eue, il a vu des animaux impurs et purs. Et l'esprit lui disait de manger. Il dit, non, Dieu, je ne vais pas manger parce que nous ne mangeons pas des choses impures. Parce que Pierre, c'était Pierre, excusez-moi, Pierre, dans le livre de Actes au chapitre 10. Mais comment Pierre a su? Parce que ces lois lui ont été enseignées que nous ne devons pas manger de ce genre de choses. Donc vous pensez que maintenant Paul va arriver et dire que non, on peut manger. Mais Jésus a changé et dit, oh non, on peut manger. Ce n'est pas tout ce que vous mangez qui vous rend impur. Mais non, Jésus ne disait pas ça. Il parlait de lavage des mains. Parce que les pharisiens et les scribes et les autres sectes de nos aïeux, c'était une coutume qu'ils ont créée eux-mêmes. C'était une tradition qu'ils ont créée eux-mêmes. Qu'il faut se laver les mains avant d'aller faire ce qu'il veut. Non. Mais Dieu n'a jamais, ce n'est pas une loi qui est écrite dans les lois qu'on a remis à Moïse ou que Dieu a remis à Noé, tout ça. Non. Alors je vais lire le truc vite fait. Ok? C'est le livre de Actes chapitre 10, verset 9 à 18. Il dit, le lendemain, comme il allait en chemin, ok, comme il allait en chemin, et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier, vers la 6e heure. Donc Pierre montait pour prier. Et il devint très affamé. Et aurait mangé. Mais pendant qu'il se préparait, il tomba en transe. Donc l'esprit l'a pris et il a commencé par dormir, pour avoir une vision. Ok? Et il vit le ciel ouvert et un vase qui descendait sur lui comme une grande nappe aux 4 coins. Maintenant, les 4 coins, ça a une signification dans la Bible. Et je vais en revenir là-dessus une autre fois, dans une de mes autres vidéos. Les 4 coins, pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a été éparpillé dans les 4 coins du monde. Le nord, le sud, l'est et l'ouest.
Ok, c'est la vision. Maintenant, regardez. Donc, parce que comme on désobéissait à Dieu, il a déjà promis à Abraham, de Abraham jusqu'à Moïse, qu'il va nous éparpiller. Parce que si nous n'avons pas obéi à ces lois, il va nous éparpiller, disperser dans les 4 coins du monde. Et de là, nous allons vivre comme les païens, comme les autres nations. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ce qui nous arrive. Quand on voit nos frères noirs ici, en Amérique, ils disent quoi? Qu'ils sont noirs américains. Ok? Il y a deux, ils vont te dire qu'ils sont français. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont chinois. Ils ont vécu sur la terre il y a longtemps. Et ils sont devenus citoyens de la terre. Donc, ils ne savent même pas de leur nationalité originellement, selon la Bible. C'est la même chose qui se passait auparavant. Donc, ils devenaient des 4 coins, être descendus sur la terre. C'était les Israélites. Ce sont de ces Israélites qui vivaient dans les autres nations, mais qui ne savaient pas. Parce que nous avons, on a été dans plusieurs esclavages, dans plusieurs captivités. Vous avez Égyptiens, Babyloniens, Assyriens, Iraniens, Mèdes, Perses. On est allé dans Grec, Romains, les Arabes encore, et les Romains encore. Tout ça. Regardez, banalement, le peuple d'Israël est allé dans 8 captivités, 8 esclavages différents. Donc imaginez, on est mélangé avec toutes les autres nations. Donc la vision là que Pierre a eue, ce n'était pas pour aller manger les trucs impurs. Et je vais continuer. Et il dit, et le ciel ouvert et un vase qui descendait sur lui comme une grande nappe aux 4 coins et descendu sur la terre. Là étaient toutes sortes de bêtes à 4 pieds de la terre, vous voyez, et des bêtes sauvages, et des reptiles, et des oiseaux du ciel. Et une voix lui vint, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit non, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé quelque chose de commun ou d'impur. Donc Pierre savait qu'il ne devait pas la toucher. Il savait. Maintenant, et la voix lui parla encore une seconde fois. Ce que Dieu a purifié, cela n'appelle pas commun. Parce qu'il parlait des Israélites. Donc Dieu voulait qu'il aille voir un frère qui est italien. C'est un frère, c'était, comment il s'appelle, le frère italien et qui priait à Dieu tout le temps pour avoir bénédiction, pour que Dieu le délivre. Donc c'est de là, c'était Corneille. Mais Corneille c'était un noir, c'est un nègre. C'était un noir, c'est un nègre. Corneille c'était pas un roumain comme un blanc, non. C'était un noir, mais il vivait en Italie. Cherchez bien dans l'histoire, les nègres, les noirs, ils ont roulé l'Europe pendant 1000 ans avant qu'ils ne soient détrônés à cause de leur péché. Ça, c'est une autre leçon encore. Il dit, oh, tandis que Pierre doutait de lui-même de cette vision, qu'il avait vu déjà signifier, voici les hommes qui avaient été envoyés par Corneille, avaient fait des recherches pour la maison de Simon et se tenaient devant sa porte. Et il appela et demanda si Simon, surnommé Pierre, était logé là. Donc, chers frères et sœurs, ce n'était pas de manger, c'était à des Israélites, mais qui vivaient parmi les autres nations, qui ne savaient pas, qui n'observaient pas les lois. C'est pour ça que Dieu les appelait impurs. C'est pour ça que dans la vision, il a vu toutes sortes d'animaux. Parce que Dieu, il utilise assez de messages, comment sont des cachés, pour que tout le monde ne comprenne pas la Bible comme il faut. Donc, ce n'était pas ça, chers frères et sœurs. Je vous remercie sincèrement pour avoir suivi cette leçon. J'espère que ça vous aurait beaucoup aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, il faut me les poser sur mon channel. Ok, vous êtes les bienvenus. Et une fois encore, je vais dire bénédiction et louange à l'Éternel à travers son Fils bien-aimé, Hamashiach Yahawashia, que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Ok, bonne nuit et à plus. Merci. Ciao.